Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission par parler du retour du Weather Market en hémisphère sud. Tout d'abord en Australie où les fortes pluies inquiètent, puis du côté de l'Argentine où le temps sec s'est installé. Nous essaierons ensuite de comprendre pourquoi le pétrole reste bien soutenu. Et enfin, nous terminerons par l'estimation de baisse des surfaces de maïs au Brésil à cause de la sécheresse. C'est le retour du Weather Market dans l'hémisphère sud. Alors en Australie par exemple, on a eu de très fortes pluies dans le sud-est du pays, dans le Victoria et dans la Nouvelle-Galles du Sud, alors qu'il reste quand même 40% des zones à couper en blé. Il devrait y avoir des problèmes de qualité, ce qui apportera sûrement du soutien sur le prix des blés protéinés. En termes de quantité, ceci ne devrait pas apporter beaucoup de changements au marché, même si à Barès, le bureau de l'agriculture australien, vient quand même de baisser de près d'1 million de tonnes son estimation de production à 20,3 millions de tonnes. Ceci est donc une bonne nouvelle pour le marché du blé. Restons encore sur cette notion de weather market, mais mettons le cap cette fois-ci sur l'Argentine, avec un sec qui inquiète de plus en plus les opérateurs. En effet, les semis sont avancés à un peu plus de 40%. Et le phénomène La Niña, dont nous avons déjà parlé il y a 2 semaines, semble se renforcer. C'est ainsi que le marché du soja conserve une prime de risque et a déjà gagné près de 3% depuis le début du mois de décembre. Ceci pourrait être un facteur de soutien pour le prix du colza européen. Depuis le mois de novembre, le marché du pétrole est bien soutenu, ce qui est généralement bon pour les matières premières agricoles. Alors, qu'est-ce qui explique ce soutien? Premièrement, les stocks de pétrole diminuent aux États-Unis depuis quelques mois. Ensuite, les tensions géopolitiques chez certains pays producteurs comme l'Arabie Saoudite ou encore l'Irak ont alimenté le mouvement de hausse depuis le mois de novembre. Et enfin, les membres de l'OPEP et ses alliés se sont réunis la semaine dernière. Ils ont prolongé l'accord concernant les coupes de production jusqu'à la fin de l'année 2018. Le pétrole s'affiche donc toujours entre 55 et 60 $ par baril à New York, sur les plus hauts niveaux depuis un an. Moins 17%, c'est l'estimation de baisse des surfaces de maïs au Brésil pour 2017-2018, selon Safras et Mercado, un cabinet de conseil au Brésil. C'est une baisse colossale qui aurait lieu à cause du sec qui perdure sur l'Amérique du Sud. En effet, des surfaces pourraient ne pas être semées pour la deuxième récolte de maïs au Brésil, car les agriculteurs doivent attendre la récolte de soja qui a pris du retard cette année. Ceci apporte donc du soutien au prix du maïs. Vous voyez, il y a eu des bonnes nouvelles cette semaine dans ce JT Cultures et Marchés. Alors si vous recevez un email vous informant de la mise en ligne de ce JT, bien sûr n'hésitez pas à le transférer à tous vos amis. Voilà, le JT Cultures et Marchés c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.